Hello! Hello! En plein milieu du camp, dans un enchevêtrement inimaginable de tentes, cette bénévole maraude à la recherche de femmes en détresse, plus vulnérables que les hommes et avec des problèmes qui leur sont propres. Hello! Elles n'ont pas de contraception. Quand elles ont des pilules qui sont distribuées, si elles sont fouillées, les pilules sont confisquées, donc elles n'ont pas leurs moyens de contraception. Donc c'est des femmes qui se retrouvent enceintes, l'accès aux IVG est très compliqué. Depuis quelques jours, Gynécologie sans frontières a donc mis en place des consultations dans tous les camps. Ici, c'est un camion prêté par la mairie qui fait office de cabinet. That's your rhythm we hear. 1 month is very small to hear the parts. And we try. Okay, next week with the machine we'll have picture. We could see the baby. À Grande-Synthe, l'équipe reçoit les femmes 2 fois par semaine dans des conditions sommaires. C'est plus l'intimité qui est importante vraiment que les locaux ou le matériel à proprement parler. Disons que si on a vraiment un endroit où on est au calme, qu'il y a du silence, on peut peut-être arriver à faire parler une patiente sur des violences, justement ce qu'on cherche, et qu'elle puisse nous dire ce qu'elle n'ose pas dire ailleurs. Cette patiente repartira avec des médicaments contre les nausées et d'ici quelques jours, elle sera accompagnée à la polyclinique de la ville pour faire un test sanguin. Ce sont aussi d'ailleurs les hôpitaux de la région qui prennent le relais dans les cas d'urgence. Le cas de cette femme n'est pas isolé. Dans le camp, elles sont plusieurs dizaines avec des enfants en bas âge ou à attendre un bébé. Pour l'instant, ces femmes enceintes sont en début de grossesse, mais avec une frontière de plus en plus hermétique, Gynécologie sans frontières craint que certaines soient encore dans la jungle au moment d'accoucher. On n'est pas du tout sûr qu'elles aillent accoucher dans les hôpitaux. Il peut y avoir des accouchements inopinés, des accouchements sauvages avec des risques d'hémorragie, des risques d'infection, des risques de mauvaise présentation du bébé qui fait qu'elles ne peuvent pas accoucher normalement. À l'heure actuelle, dans les camps, environ 10% des migrants sont des femmes, mais aucun chiffre précis, d'autant que beaucoup d'entre elles restent à l'abri dans leur tente. Alors, pour entrer en contact avec ces femmes, les bénévoles multiplient les maraudes. Il y a le froid et puis il y a aussi le fait qu'elles ne veulent pas être vues. En fait, les hommes sont très suspicieux, donc si elles parlent avec nous, il faut vraiment que ça soit en toute discrétion. Il y a celles qui sortent peu et celles dont la trace a tout simplement été perdue, comme dans cet autre camp, la jungle de Calais. Someone called me yesterday. One woman has problem with breast. For yes, milk. I believe so. But yes, but also we have one woman who had a miscarriage when she was coming here. Okay. And she's in a lot of pain. We've tried to get her to go to Jules Ferry. Jules Ferry, but we don't know. Heureusement, certains endroits permettent un meilleur suivi médical, comme dans ce local paroissial à une quarantaine de kilomètres de Dunkerque. Il sert d'accueil de jour à environ 70 migrants, dont une vingtaine de femmes. Have you got pain when I touch? Just here? Une salle d'examen à l'abri du regard des hommes. Même le médecin gynécologue n'est pas autorisé à consulter. Un espace rassurant où des problèmes plus graves se font jour. C'est arrivé qu'il y ait des femmes qui ont été, par exemple, violentées sur le parcours. Quand vous dites violentées, c'est-à-dire viol sur le trajet. Gynécologie sans frontières assure ses consultations et ses maraudes 6 jours sur 7 sur ses fonds propres. Faute de subvention, l'association fait savoir qu'elle serait obligée de suspendre sa mission.